Vendredi 13, jour de l'Avent 13. Oh, attention, le 24 décembre, ça se rapproche, les enfants. Surtout pour ceux qui ont envie de manger du chocolat et pour les enfants qui ont envie d'avoir plein de jouets. Voilà. Mais là, bon, on va continuer l'histoire du conte du dieu Enki et de son livre perdu. Donc, je reprends le récit là où on l'avait laissé. Et je vais maintenant vous raconter le jugement d'Alalu et les événements qui s'ensuivirent sur la terre et sur la mue. Dans sa hutte de roseaux, Anu allait mal. Enki le soignait. Dans sa hutte de roseaux, Alalu était assis, la bave aux lèvres. Les attributs virils d'Anu pesaient sur ses entrailles. Fécondé comme une femme par le sperme d'Anu, son ventre se mit à gonfler comme s'il allait accoucher. Le troisième jour, la douleur d'Anu s'apaisa, mais sa fierté était gravement touchée. « Je veux retourner sur Nibiru, dit-il à ses deux fils. Mais avant cela, Alalu doit être jugé et condamné à une peine à la hauteur de son acte. D'après les lois de Nibiru, 7 juges étaient nécessaires. Le tribunal serait présidé par celui d'entre eux dont le rang était le plus élevé. Sur la place d'Éridu, les héros s'étaient rassemblés pour observer le procès d'Alalu. 7 sièges furent préparés pour les juges. Anu présidait et siégeait sur le plus grand. Enki était assis à sa droite, Enlil à sa gauche. À la droite d'Enki étaient assis Anzu et Nungal. Abgal et Alalgar avaient pris place à gauche d'Enlil. Alalu fut conduit devant les 7 qui jugent. Les liens de ses mains et de ses pieds furent dénoués. Enlil fut le premier à parler. Un combat singulier a eu lieu en toute impartialité. Alalu a perdu le trône au profit d'Anu. « Qu'as-tu à dire, Alalu » demanda Enki. Un combat singulier a eu lieu en toute impartialité. J'ai perdu le trône au profit d'Anu, répondit Alalu. Ayant été vaincu, Alalu a commis le crime ignoble d'arracher les attributs virils d'Anu avec ses dents et de les avaler, accusa Enlil. Il doit être condamné à mort, continua-t-il. Qu'as-tu à dire, Alalu demanda Enki à son beau-père. Le silence se fit. Alalu ne répondit pas à la question. Nous avons tous été témoins de ce crime, dit Alalgar. Le jugement doit être à la hauteur. Si tu souhaites t'exprimer, fais-le avant le jugement, dit Enki à Alalu. Brisant le silence, Alalu commença à parler lentement. Sur Nibiru, j'étais roi. Anu était mon échanson. Il a excité les princes et m'a provoqué en combat singulier. 9 chars durant, j'ai régné sur Nibiru. Mon sang est royal. Anu s'est assis sur mon trône et je me suis rendu sur terre pour échapper à une mort certaine. C'est moi, Alalu, qui ai découvert le salut de Nibiru sur cette planète étrangère. On m'a promis que je pourrais rentrer sur Nibiru et que j'aurais une chance de conquérir à nouveau le trône. Puis Ea est arrivé sur terre. Il fut décidé qu'il serait le prochain à y régner. Puis Enlil, l'héritier d'Anu en personne, est venu. Enfin vint Anu, qui organisa un tirage au sort, truqué, et fit qu'Ea devient Enki, le seigneur de la terre, afin qu'il ne puisse régner sur Nibiru. Il donna ainsi le commandement à Enlil et relégua Enki dans le lointain Abzu. Tout cela m'a rempli le cœur de honte et de colère. Puis Anu a placé son pied sur ma poitrine, piétinant mon cœur blessé. Anu brisa le silence. J'ai gagné le trône par le sang, par la loi et par la lutte. Tu as arraché et avalé mes attributs virils
m'empêchant d'avoir d'autres descendants. Enlil prit la parole. L'accusé a admis son crime. Il est temps de procéder au jugement. Je demande la peine de mort. Peine de mort, dit Alalgar. Peine de mort, dit Abgal. Peine de mort, dit Nungal. La mort viendra chercher Alalu elle-même. Ce qu'il a avalé va le tuer, dit Enki. Qu'Alalu passe la fin de ses jours emprisonné sur terre, proposa Anzu. Anu réfléchit à leurs paroles, envahi à la fois par la colère et la pitié. Qu'il soit condamné à mourir en exil, déclara-t-il finalement. Les juges se regardèrent les uns les autres, stupéfaits. Ils se demandèrent ce qu'Anu avait en tête. Qu'il ne soit exilé ni sur Nibiru ni sur Terre, poursuivit ce dernier. Entre nos deux planètes se trouve Lamu, sur laquelle on trouve de l'eau et qui possède une atmosphère. Enki Ea s'y est arrêté. J'ai pensé y établir une station-étape. Sa force d'attraction est moins forte que celle de la Terre et a un avantage non négligeable. Qu'Alalu soit conduit à bord de mon char céleste. Nous tournerons autour de la planète Lamu et débarquerons Alalu dans une chambre céleste. Qu'il se retrouve seul sur une planète étrangère à compter les jours jusqu'à son dernier. Tel est le jugement qu'Anu prononça solennellement. Le verdict fut adopté à l'unanimité et fut proclamé devant les héros. Que Nungal pilote mon vaisseau jusqu'à Nibiru et revienne sur Terre accompagné d'un nouveau contingent de héros. Qu'Anzu se joigne au voyage et se charge de la descente sur Lamu, ordonna Anu. Le lendemain, tout était prêt pour le départ et ceux qui devaient prendre part au voyage rejoignirent le vaisseau en bateau. Anu dit à Enlil qu'il devait construire une piste d'atterrissage sur la terre ferme, réfléchir à la manière d'utiliser Lamu comme station-étape. Les adieux furent tristes et joyeux à la fois. C'est en boitant qu'Anu monta au bord du vaisseau. Quant à Alalu, il avait pieds et moins liés. Puis le char s'éleva dans les cieux et ainsi prit fin la visite royale. Ils firent une fois le tour de la lune. Anu était enchanté par la vue. Ils se dirigèrent vers Lamu, le rouge, et en firent 2 fois le tour. S'approchant de la surface, ils remarquèrent de hautes montagnes et des failles dans la surface. Ils observèrent l'endroit où le Chardéa s'était posé dans le passé, à côté d'un lac. Ralentis par la force d'attraction de Lamu, ils préparèrent la chambre céleste à l'intérieur du vaisseau. C'est alors qu'Anzu, le pilote de la chambre, surprit Anu par ses paroles. Je souhaite descendre sur Lamu avec Alalu sans revenir au vaisseau. Je souhaite rester avec Alalu sur cette planète étrange et le protéger jusqu'à sa mort. Lorsque le poison qui dévore ses entrailles aura eu raison de lui, je lui construirai une sépulture digne d'un roi. Mon nom restera dans l'histoire comme celui qui, contre toute attente, a accompagné un roi en exil. Le peuple se souviendra d'Anzu, vu des choses que personne d'entre eux n'a vues. Il a affronté des choses inconnues sur une étrange planète et en est mort en héros. Les yeux d'Alalu se remplirent de larmes. Si tel est ton souhait, qu'il en soit ainsi, répondit Anu impressionné. Cependant, je vais te faire une promesse. Le prochain vaisseau à passer près de Lamu enverra une chambre céleste à ta recherche. Si tu es trouvé vivant, tu seras proclamé maître de Lamu. Lorsqu'une station-étape sera construite sur Lamu, tu en seras le commandant. Anzu s'inclina. Qu'il en soit ainsi, dit-il à Anu. Alalu et Anzu furent introduits dans la chambre spatiale. Ils reçurent casques et d'aigle, des costumes de poisson, de la nourriture et des outils. La chambre s'éloigna du vaisseau et entama sa descente. Bientôt, il ne fut plus possible de l'apercevoir du vaisseau et Anu poursuivit sa route vers Nibiru.
Alalu avait régné sur Nibiru pendant 8 chars, puis il avait dirigé Eridu pendant 8 chars. Le 9e char, le sort avait décidé qu'il mourrait en exil sur Lamu. Voilà pour ce soir l'épisode de l'exil prononcé par Anu. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.